Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, je voulais vous parler aujourd'hui de la mission d'âme, car c'est une des questions qui est sortie au moment de notre live que je fais avec Flore et Daria. On a parlé de la pré-réunion. Alors, c'est vrai que il y a certains signes surtout pour les flammes jumelles, qui sont assez clairs, je dirais, quand c'est le moment de rentrer dans sa mission d'âme, et puis aussi également comment trouver sa mission d'âme. Pour ça, je vais vous expliquer peut-être un petit peu comment moi je suis arrivée à trouver ma mission d'âme. Alors, pour dire, peu de temps avant que je rencontre mon jumeau, j'ai une formation d'assistante sociale, éducatrice spécialisée, sociopédagogue, ça s'appelle en Allemagne. Et puis, j'étais dans les accompagnements des personnes, chose qui me plaisait beaucoup et puis qui correspond aussi encore aujourd'hui à qu'est-ce que je fais au moment que je vous accompagne dans le cadre des flammes jumelles. Ça veut dire déjà depuis toute jeune, je suis dans l'accompagnement et puis c'est quelque chose qui me plaît et qui me convient. Voilà. Justement, peut-être pour dire, dans tous les cas, si vous pensez à votre mission d'âme ou si vous cherchez votre mission d'âme, je pense qu'il y a toujours quelque chose que vous êtes peut-être en train de faire ou que vous avez appris qui vous est serviable ou qui vous sert dans le cadre de votre mission d'âme. Je ne pense pas qu'il y a des apprentissages qu'on a intégrés et puis je pense que c'est important aussi de les utiliser dans le cadre de qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Maintenant, comment je suis arrivée à être guérisseuse en premier lieu? Ça veut dire au moment que je rencontrais mon jumeau, très peu de temps après, je suis rentrée dans la Nuna de l'âme. Et puis une copine à ce moment-là m'a conseillé de voir Trili Dali, qui est un chaman en Suisse, qui est très bien et qui m'a beaucoup aidé dans le sens qu'il m'a fait un équilibrage des chakras et il m'a demandé une fois pendant une des sessions de rentrer dans mon enfant, de retrouver mon enfant intérieur. Au moment et puis d'un souvenir de mon enfance où j'étais heureuse. Bon, comme beaucoup de flammes jumelles, je peux pas dire que j'étais quelqu'un de très épanoui dans mon enfance, d'accord. Maintenant, première image que je trouvais sur mon enfant intérieur, où j'étais bien, je me rappelle, on était avec les enfants, j'habitais dans une forme d'HLM, dans une résidence, on était assis par terre et puis régulièrement, je me rappelle, c'était des feuilles de plantain. On se soignait avec des feuilles de plantain ou je soignais les autres avec des feuilles de plantain. Et puis quand j'étais une image que j'avais complètement oubliée, mais au moment que je retrouvais mon enfant intérieur, c'est cette image qui est venue en premier et puis qui me semble aujourd'hui logique. Alors, je pense que au moment que vous demandez votre enfant intérieur, qu'est-ce qui vous a mis en joie, au moment que vous étiez enfant, je pense que c'est quelque chose justement qui a à faire avec votre mission d'âme. Car la mission d'âme est quelque chose qui vous met en joie et c'est pas quelque chose qui vous pèse. Maintenant, imaginez, on n'est pas tous guérisseurs, guérisseuses. Chacun a sa propre façon de
je dirais, irradier sa lumière dans le cadre des flammes jumelles. Il y en a d'autres qui sont photographes, d'autres qui sont peintres, d'autres qui sont musiciens. Je pense que le panel est assez large pour que chacun trouve sa place et chacun trouve sa véritable mission d'âme en soi. Alors pensez-y au moment que vous cherchez justement de regarder peut-être à l'intérieur de vous et puis demandez votre enfant intérieur qu'est-ce qui lui met en joie et puis qu'est-ce qu'il a mis en joie aussi quand il était encore enfant. Alors ça c'est pour moi une des premières pistes. Maintenant il y a autre chose. Moi je me rappelle quand j'avais 20 ans, j'avais une amie qui tirait les cartes. Et puis j'ai pris, elle m'a offert mon premier jeu de tarot quand j'avais 20 ans. Et puis en plaisir, je tirais les cartes, surtout avec les majeurs du tarot, pour des amis, pour m'amuser. Et puis ils étaient assez surpris, c'était assez juste. Alors pour moi, je me suis jamais, à ce moment-là, je me suis jamais interprétée comme médium, vous voyez. Et puis j'ai coupé tout ça pendant des années, car pour moi, j'étais vraiment pas dans cette démarche spirituelle, surtout en couple avec mon deuxième mari, qui a duré quand même 27 ans. Alors, où tout ça n'avait pas de sens, ou n'avait pas sa place. Et puis, c'est à la longue, c'est Pascal Montagnac et Perle qui m'ont dit que j'étais médium. Et puis après, il y a des souvenirs qui sont venus que ma mère m'avait dit un jour quand j'avais 8 ans que j'avais dit que j'allais vivre en France et me marier avec un Français. Bon, je m'étais mariée avec 2 Français maintenant, mais c'est véritablement qu'est-ce que j'ai fait. Alors, concernant rechercher votre mission d'âme, je pense qu'il est vraiment important de ne pas faire des comparaisons avec les autres, qu'est-ce que les autres peuvent avoir pour mission d'âme. Je pense qu'il est important vraiment de chercher en vous, et surtout peut-être avec votre enfant intérieur, chercher en vous qu'est-ce qui correspond à votre mission d'âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont, oui, comme beaucoup de flammes. Moi, j'étais sociopédagogue, vous voyez, j'étais dans l'aide des autres. Ça veut dire aussi que on a un peu cette tendance d'être dans le sacrifice vers les autres. Alors, je pense que au moment qu'on est assez éveillé, qu'on a assez avancé sur le chemin, on se rend compte que la mission d'âme n'est pas être dans le sacrifice, mais de vraiment faire des choses qui nous correspondent et qui nous mettent en joie. Il y a une autre façon de voir les choses, je dirais, de ne pas rentrer dans quelque chose. Et je pense pour moi, il n'est pas obligé que la mission d'âme est quelque chose de spirituel. Chez moi, c'est le cas, ok, quand j'accompagne les flammes jumelles et puis aussi d'autres personnes, d'accord, c'est le chemin de, oui, je suis coach en quelque sorte aussi, accompagnatrice, je préfère ce mot-là. Et puis, il est vraiment important de sentir en vous qu'est-ce qui vous met en joie. Quand moi, on me demande pendant mes consultations où est ma mission d'âme, première chose que je demande, mais qu'est-ce qui te met en joie? Et puis, au moment qui est, je sais pas, aider les autres. Non, c'est pas votre mission d'âme. Aider les autres en priorité. Votre mission de vie est déjà de vous aimer. Et puis, d'être authentique de qu'est-ce que vous êtes. Alors, aider les autres, dans un sens, moi je passe le principe, on n'aide personne, c'est seulement à chacun de trouver son propre chemin, d'accord? Alors,
aider les autres, ça veut dire rentrer dans le sacrifice, et pour moi, c'est pas quelque chose qui est aligné avec une flamme jumelle. Une flamme jumelle est là pour rayonner et puis être qu'est-ce qu'elle est. Maintenant, si ma mission d'âme personnellement est de guérir, c'était d'abord ça commençait à guérir moi, et puis on est toujours sur le chemin de se guérir, je dirais, mais également de vraiment être à sa place. Et pour ça, je voulais dire, moi, au moment que je travaillais encore comme éducatrice spécialisée, assistante sociale, il y avait des moments, surtout vers la fin, où je n'étais plus à ma place. Ça veut dire mes collègues et puis ma chef, ils ont peut-être compris ça avant moi, en quelque sorte, car bon, je passais à la fin tous les semaines en réunion, non, alors ça va pas, je cherche pas la responsabilité de qui que ce soit, mais c'est vrai que au moment que vous devrez rentrer dans votre mission d'âme, je pense qu'il y a aussi également, comme pour la pré-réunion, des signes qui vous ont été envoyés par les guides. Et puis à ce moment-là, vous êtes aussi envoyé envers des formations ou envers des orientations, je dirais, qui correspondent à votre mission d'âme. Moi, j'étais encore au conseil général, j'avais trouvé une formation qui parlait du chakra. Moi, les chakras, ça me parlait beaucoup, car j'avais lu Louise Hansa, le livre de Louise Hansa et d'autres. Et puis, tout ça, c'est venu surtout après que je rencontrais mon jumeau, je dirais. Alors, c'est mon côté chaman également. Et puis, les choses, ils se sont mis en route naturellement. D'accord. J'avais fait cette formation-là. Après, je rencontrais Pascal Montagnac, qui m'a dit que j'étais médium. Après, je rencontrais Père, qui m'a dit que j'étais médium. Et puis, tout ça se fait naturellement. Alors, je pense que au moment que vous cherchez à forcer les choses, déjà, et puis au moment que vous dites qu'est-ce qui est ma mission d'âme, vous pouvez bien sûr regarder dehors, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, mais je pense que la chose la plus importante, c'est justement de savoir qu'est-ce qui vous met en joie. Car mission d'âme veut dire aussi un engagement de soi, ça veut dire aussi éventuellement de quitter un emploi qui est plus adapté pour vous, surtout si c'est dans la matrice, d'accord, comme ça arrivé à moi, à mes amis, et puis même à mon jumeau, et puis de quitter les endroits où on n'est plus à sa place. Maintenant, de se lancer dans des formations n'importe comment, et puis surtout dans des formations où on rentre dans l'aide de la personne, réfléchissez vraiment si c'est ça. Car moi, j'ai eu l'autre jour une flamme, une belle flamme en plus. Elle aime les fleurs, mais elle va travailler avec les fleurs. Elle va faire des miracles avec des fleurs. Elle est très créatrice en plus. Alors, je dirais, la mission d'âme, c'est rayonner sa lumière. Et puis, rayonner sa lumière veut également dire que de faire vraiment qu'est-ce qui vous convient, de ne pas vous forcer à faire quelque chose que vous croyez peut-être est juste pour vous. Moi, je dirais médium, on est médium, on n'est pas médium, on n'apprend pas. Tous les flammes sont un peu médium, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des canals, il y a des voyantes, il y a un peu de tout là-dedans, et chacun est différent, heureusement. Pour les guérisseuses, c'est pareil. Il y a plein de façons de guérir les autres. Yann, il s'appelle guérisseur d'âme, par exemple. Alors, on a tous cette façon aussi de guérir les autres et guérir les âmes, surtout car on est dans les missions d'âme. Mais ça peut avoir vraiment toutes les couleurs et toutes les images.
Pour ça, ne vous focalisez pas qu'est-ce que d'autres y font. Ne vous focalisez pas euh, hmm, qu'est-ce que vous pouvez imaginer, mais rentrez vraiment dans quelque chose qui vous convient. Car au moment que vous pensez, vous vous trompez de mission d'âme, en quelque sorte, ça veut dire vous rentrez dans quelque chose qui vous convient pas. Je pense que c'est ni bien pour vous, et puis je pense que les guides également vont vous montrer assez vite que ça ne marche pas. Ça veut dire insister sur un chemin qui ne vous convient pas, n'est pas adapté, et puis vous faire des détours, et puis c'est aussi quelque chose qui est dans ce sens-là pour vous plutôt douloureux. Au moment que je me suis mis sur YouTube, c'était pour moi pas facile. Aujourd'hui, je gère, il n'y a pas de problème, et j'adore ça, il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Mais de être dans sa mission d'âme veut également par moment dire de lâcher toute sécurité à côté. Moi, j'ai quitté un emploi de fonctionnaire, d'accord, pour me mettre à mon compte, ce qui est chose qui est pas facile. Aujourd'hui, par exemple, quand vous faites un soin, il faut penser pour une consultation qui dure 1 heure en dépense d'énergie, ça correspond au double, au minimum, ça dépend. Pour la médiumnité, c'est pareil. Alors, et puis, ce n'est pas toujours facile non plus être auto-entrepreneur, car si vous gagnez 1000 euros, par exemple, il y a déjà l'URSSAF qui vous prend 300. Alors, tout ça, ce sont des choses à réfléchir où vous êtes. Pas pour, ce n'est pas pour vous dire de abandonner, c'est seulement pour vous dire, il est important d'être vraiment dans son authenticité, et puis de vraiment regarder en vous qu'est-ce qui vous met plaisir. Car être dans sa mission d'âme demande d'abord un sacrifice pour après rentrer dans le bonheur, car moi je suis bien où je suis, et puis je m'éclate en quelque sorte, je m'éclate au contact avec vous, avec mes consultants, et puis c'est tout ce que je fais, et puis malgré c'est par moments fatigants, c'est quelque chose qui me remplit. Pas dans l'aide que je peux vous apporter, mais dans l'authenticité de qu'est-ce que je suis et qui je suis. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important à comprendre, car je suis ça. Maintenant, si vous cherchez votre mission d'âme, demandez qui vous êtes véritablement, qu'est-ce qui vous met en joie, et puis waouh, voyez qu'est-ce que je veux dire. Alors demandez aux guides, ils vont vous aider, et puis demandez surtout à votre enfant intérieur qu'est-ce qui lui plaît, car au moment qu'on a mission d'âme, je pense que ça se montre déjà très tôt dans votre vie, et bon, c'est mon opinion comme Eliane, toujours, d'accord, c'est ce que moi je pense. Mais ne vous trompez pas du chemin en pensant que obligatoirement vous devrez faire qu'est-ce que d'autres y font. Soyez vraiment individuel, car le chemin de flamme est quelque chose d'individuel. Et chacun a sa place et chacun a sa valeur. Alors la valeur, c'est votre individualité et votre authenticité. Oui, en gros, je pense que c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Maintenant, à vous de voir. Concernant le jumeau, la jumelle, est-ce que vous allez travailler ensemble? Est-ce que vous ne savez pas travailler ensemble? C'est encore quelque chose qui est dans votre contrat, oui ou non?
à vous de voir. Maintenant, ne vous lancez pas dans quelque chose perdu car vous croyez que c'est quelque chose qui est bien, qui vous demande, je dirais, un effort, pas un effort dans le travail, mais un effort de tricher avec vous-même. Je pense que c'est ça qui est important. Ne trichez pas avec vous. Soyez honnête avec vous. Et puis, si c'est les fleurs, si c'est écrire un livre, osez. Osez de faire toutes ces choses que vous avez vraiment rêvé et que vous avez envie de faire. C'est ça votre mission d'âme pour moi. Et puis, après, laissez-vous guider et puis tout va s'arranger. Si on vous montre que vous n'êtes plus à votre place dans votre travail, c'est le moment de changer, oui. Et c'est aussi le moment de vous demander vraiment qu'est-ce qui vous plaît. Alors ne restez pas dans des situations où vous êtes quasi harcelé, que vous êtes méconnu, que vous êtes, oui, où vous n'êtes pas reconnu. Ça ne veut pas dire quand vous êtes dans un emploi où vous êtes mal, que obligatoirement, oui, obligatoirement, je dirais, vous devrez changer. Oui, ça, dans tous les cas, oui. Que c'est pas votre mission d'âme peut-être dans une autre structure ou dans une autre place, oui, ça c'est possible. Au moment que vous aimez votre travail, je pense que ça fait partie de votre mission d'âme, d'aimer où vous êtes et puis où vous êtes bien. Au moment que c'est quelque chose qui vous met en joie et c'est pas seulement une raison financière, je dirais, ou stabilité. Au moment qu'on cherche la stabilité, ça va vous être prise dans tous les cas. Au moment que vous êtes flamme jumelle, il y a un moment dans tous les cas, dans votre vie, tout ça, ça bouscule un petit peu. Autant pour le masculin, autant pour les féminines, je dirais. Mais soyez vraiment dans cette conscience que au moment que vous faites, qu'est-ce qui vous correspond. Véritablement, c'est une joie. Et puis à ce moment-là, même si ça peut être fatigant, je dis pas que qu'est-ce que je fais, c'est pas quelque chose qui est fatigant. Si je me prends les week-ends, il y a une raison, d'accord? Alors si je vous réponds pas au week-end, c'est normal. J'ai aussi besoin du repos, mais comme tout le monde et des vacances également. Mais soyez dans cette conscience, je dirais, qui est important de vivre qu'est-ce qui correspond à vous. Et pour ça, je pense que une meilleure piste, c'est votre enfant intérieur. Voilà. Avec tout ça, je vous laisse. Je vous souhaite, là on est assez tard, je pense que ça va passer demain lundi, et puis lundi c'est le live à 20h maintenant. D'accord? Avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis à très bientôt. Au revoir.